Ok les gars, on est cooked, on est complètement cuit. Je suppose que je vais pas vous l'apprendre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur Terre qui n'aiment pas Trump. À juste titre ou non, chacun fait son avis, je suis pas là pour vous dire comment penser. Mais plus les jours passent, et plus les gens se sentent offusqués par n'importe quelle décision qu'il prend, et surtout quand elle nous concerne en fait. Ça a commencé avec le Canada il y a pas longtemps, où il indique qu'il va appliquer une taxe de douane qui est assez indécente, et du coup, le Canada le prend extrêmement mal, on va en parler, mais ça va aussi nous toucher nous en Europe, parce que là, il a aussi du coup annoncé que en Europe, on va se manger des sérieuses taxes douanières. D'ailleurs, il a fait ça aussi pour le Mexique, et puis là, il est en train de parler de faire ça aussi pour la Chine. Les choses sont en train de bouger. Pour ceux qui pigent pas du tout ce que je suis en train de raconter, ça veut dire en fait que tous les produits qui vont être importés de l'extérieur de ces endroits vers les États-Unis, ça va coûter beaucoup plus cher. Du coup, c'est beaucoup moins rentable parce que comme ça devient plus cher à acheter, bah, les gens ils vont arrêter de les acheter aux États-Unis et vont se tourner vers des alternatives qui sont moins chères. Logiquement, des produits américains. Grosso merdo, ça veut dire que ce que vous allez acheter qui viennent des États-Unis vont coûter plus cher. Si on décide de faire la même chose, et eux sont pas contents, décident encore une fois d'augmenter parce qu'ils ont estimé qu'en faisant ça c'était simplement pour remettre les pendules à l'heure et rééquilibrer un petit peu les échanges commerciaux, et comme jamais personne sera content, ça part en sucette très rapidement. On se retrouve avec le Canada, là, depuis 2 jours, qui décide de faire un boycott total des produits américains. En clair, ça veut dire que dans tous les magasins canadiens, ils sont en train soit de mettre des petites étiquettes à côté des produits américains pour dire attention, ça c'est un produit qui vient des States. Hein. Si tu as envie de soutenir et d'être patriotique avec ton pays, le Canada, n'achète surtout pas ça. Et il y a d'autres magasins qui carrément, alors ils se prennent pas la tête, ils retirent tous les produits des étagères qui viennent des États-Unis. Mais si seulement ça s'arrête au Canada. Parce que la France, on est en train de manger. Mais c'est ridiculement drôle. On va déjà voir pour le Canada parce que c'est eux qui sont en première ligne. Quand elle fait ses courses, Hélène Dumais suit désormais une règle: éviter d'acheter américain. Ça, c'est québécois. Derrière ce choix, Donald Trump et ses promesses de guerre commerciale contre le Canada. Pour orienter les consommateurs, des articles de presse, des groupes sur les réseaux sociaux et désormais des applications mobiles permettent de lister les produits locaux. Mais difficile souvent de frapper les entreprises américaines au portefeuille. C'est là quand même, on se retrouve avec en quelques jours des gens qui développent des applications pour pouvoir t'aider rien qu'en prenant une photo, en scannant le code barre d'un produit pour te dire attention, ça vient des States, ne prends pas. Et on a des entreprises qui sont 100% américaines et pourtant ont des usines au Canada et transforment des produits avec des travailleurs canadiens, avec des ingrédients canadiens. Donc dans ce cas-ci, ça devient extrêmement complexe pour un consommateur de déterminer si oui ou non on réussit à faire mal aux Américains. Non mais ça c'est pas du tout con en fait. Et on peut même retranscrire ça sur quelque chose comme la France. Parce que là actuellement la France, depuis maintenant plus de 24 heures, c'est la top tendance des réseaux sociaux, c'est partout dans les infos. La France va aussi commence à boycotter les produits américains. Même si je voyais ça comme une piqûre de moustique sur le cul d'un éléphant et que c'était un peu ridicule, je me rends compte que c'est assez big en vérité. Il y a des groupes Facebook là, je sais Facebook, mais bon bref. Il y a des groupes Facebook qui ont été créés hier et qui ont déjà 15 000, 25 000 membres en l'espace d'une nuit. Et tout le monde en parle. Il y a vraiment un mouvement de masse, même en France, qui est là pour dire qu'il faut boycotter les produits américains. Mais déjà, c'est compliqué de pouvoir viser juste parce que, prenons comme exemple McDonald's. McDonald's, c'est américain, ok. Mais nous, en France, qu'on a, c'est des franchises. Donc en fait, ils ont le nom. Mais bon, les produits, on ne bouffe pas des steaks qui viennent des États-Unis d'Amérique. Et les gens qui sont employés d'ailleurs, c'est tous des Français. Donc au final, si tu commences à boycotter McDonald's, tu boycottes les États-Unis, qui prend un pourcentage sur les franchisés, ou juste tu fous en l'air le taf de dizaines et de dizaines de personnes. Même plus parce que si tu remontes la chaîne jusqu'aux producteurs de nourriture, les denrées, etc., les livreurs, bref. En fait, tu fous surtout en l'air et tu augmentes le taux de chômage en France. C'est comme ça que je le vois. Mais on va aller un petit peu plus loin. Là, j'ai cliqué sur un de ces groupes qui a été créé genre hier ou avant-hier et franchement, il y a déjà pas mal de personnes dessus. Eux, je pense qu'ils sont 15 000, 10 000. Mais il suffit d'aller sur Twitter, enfin X, et vous allez voir que tout le monde en parle. Ils font des listes donc de tous les produits à éviter et les alternatives possibles, etc. Et je suis désolé, mais ça va mourir de rire. Bon, en clair, c'est que des conseils à base de acheter du Coca-Cola et penchez-vous vers cette marque Auvergnat Cola, Auvergnat Orange, Auvergnat Limonade. Arrêtez d'acheter de la mayo et du ketchup américain et passez sur Martin Ketchup. Déjà, à quel moment tu te sens combattant et patriote de ton pays, la France, en décidant de boycotter les chips Lay's et le ketchup Heinz? Quand on traîne sur ce genre de groupe de conversation, même que ça soit des énormes posts Twitter à 700 000 vues ou des groupes Facebook comme ça, les gens sont persuadés qu'ils sont tous capables
de pouvoir se passer des marques américaines au quotidien, ou au moins 50% d'entre elles, ou 80% d'entre elles. Hier, je suis tombé sur cette image de sac de course, comment faire un panier de course 100% isolé de produits américains. Déjà, qui a assez d'argent pour faire des courses comme ça? Quand je vois ça, quand je vois ça, entre toutes les marques hors de prix, plus que des produits bio, et je crois, Lustucru, Waouh, Pasquet Panquet, on n'a pas les mêmes magasins, quoi, chez nous. Mais c'est hors de prix. Déjà, c'est hors de prix, ça n'a aucun sens, premièrement. Deuxièmement, c'est même pas vrai. Parce que par exemple, Lustucru, là, c'est comme les biscuits Lu, que j'ai vu dans une autre photo aussi, pour acheter 100% français, ils mettaient des biscuits de Lu, petit beurre ou bien là, les pâtes Lustucru. C'est pas français, c'est américain, déjà, premièrement. Et puis de deux, oui c'est cool en fait de manger local, et je suis d'accord qu'il faudrait qu'on bouffe tous local. Déjà que le corps humain il est pas fait pour manger des produits transformés, mais en plus de ça, le corps humain il est pas fait pour manger des produits qui sont hors saison. Techniquement, normalement, on devrait tous pouvoir manger correctement qu'avec des trucs autour de chez nous. Le problème c'est que le gouvernement français, il a décidé d'appliquer au quotidien ce qu'on appelle le racket d'entreprise, ce qui fait que nous en tant qu'entreprise, ou même tout simplement les producteurs, les maraîchers, ce que vous voulez, on se fait tous racketter. Peu importe ce qu'on produit en France, on se fait racketter. Alors évidemment qu'on se trouve avec des gens qui finissent par bouffer des produits complètement transformés, parce qu'en fait c'est moins cher, même si ça traverse la planète pour venir chez nous, plutôt que manger quelque chose qui vient d'à côté. Et surtout, à quel moment tu crois que ce genre de boycott, c'est suffisant si tu veux accomplir quelque chose? Comment des Français osent estimer qu'ils sont capables de vivre sans produits américains au quotidien? Non, parce que si tu veux réellement boycotter les produits américains, bah par exemple, arrête de fumer. Les 3/4 des clopes qui sont fumées en France, par exemple, ce sont des clopes américaines. Donc déjà, bonne chance. Ah, et puis, évidemment, Amazon, c'est ciao, bye bye. Amazon, tu oublies complètement. Je suis navré de te le dire, mais c'est américain. Et puis, si tu veux acheter sur Internet, sur d'autres sites, tu peux aussi dire adieu à PayPal, parce que bah, PayPal, c'est américain aussi. Donc tu peux oublier PayPal. Bon, évidemment, tous les produits Apple, donc ton MacBook, ton iPad, ton iPhone, qu'importe le modèle, j'espère que tu le kiffes bien parce que tu n'en rachèteras pas si tu veux suivre un boycott. Le prochain téléphone, ce sera, je sais pas, un Oppo chinois ou je sais pas trop quelle marque obscure, mais tu oublies iPhone. Bon bah Coca-Cola, on l'a vu, c'est mort. Netflix, navré de te le dire, mais il va falloir retourner regarder la télé, TF1, 21h, le film du soir. Parce que Disney Plus aussi, c'est dead. Ah, et si tu veux te plaindre, ça serait quand même con d'utiliser le réseau social qui est possédé par Elon Musk, qui maintenant fait partie du gouvernement américain de Trump. Donc X, Twitter, c'est foutu, évidemment. Instagram, évidemment, c'est foutu. Puis bon, tous ces groupes qui se rassemblent sur Facebook, qui est américain, bon, c'est foutu aussi. Et il n'y a pas que Coca, Pepsi, Lipton, c'est la même chose. D'ailleurs, si tu veux te faire livrer chez toi des colis, bon, FedEx, UPS, tout ça, ça serait quand même bien aussi de le boycotter, histoire de réellement agir en fonction de ses convictions et de ce qu'on explique sur Internet. Que tu sois sportif ou non d'ailleurs, si tu portes des chaussures Nike, ça serait quand même bien d'arrêter, parce que bon, c'est américain. C'est américain, puis en plus, c'est des petits Chinois qui le fabriquent en Chine derrière, donc c'est double faute. Bon, Burger King, McDo, KFC, c'est une évidence, c'est stop. Pizza Hut, Levi's, Gillette, si tu te rases avec aussi, il va falloir oublier. Ah, et puis, maintenant qu'on y vient, faudrait aussi potentiellement plus jamais racheter d'ordinateur. Ça a quand même de fortes chances que tu utilises Microsoft. Il y a de fortes chances que tu utilises Google pour pouvoir naviguer et taper des mots-clés et rechercher des trucs sur Internet. Ou bien même que dans ton PC, son processeur, ça soit un Intel. Tout ça, c'est américain, en fait. Ou carrément, pourquoi pas directement parler du plus important, ta carte de crédit. Parce que Visa, les gars, c'est américain. Ta CB, ta carte bleue, c'est dead. Et tout ce que je viens de vous dire, il faut savoir que j'ai déjà été le dire dans ces groupes de boycott. Avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais quand même, à un moment donné, il y a une désillusion pas possible. Est-ce que ces gens sont au courant que c'est pas en arrêtant de bouffer des chips Lay's que ça va faire bouger les choses? Et je vous assure que les gens ont réponse à tout. Et c'est là où je me suis dit que c'est pas possible. Oui, il était temps d'arrêter d'utiliser Amazon et le faire couler en Europe. Comme ça, nous arrêtons de faire de l'ombre à nos commerçants. Ça, c'est une des réponses. Quoi? Alors, j'ai fait le tour, par exemple, pour là, mon bureau. À part mon rideau derrière, ma paire de lunettes et le t-shirt que je porte sur moi, il n'y a rien, mais alors rien qui est possible d'être acheté dans un commerce local. N'importe quel magasin, en fait. C'est pas possible. C'est impossible. Que ce soit les caméras, les micros que j'utilise, c'est pas produit en France, c'est importé des États-Unis. Mon casque, mes écrans, mon ordinateur, le bras qui tient ma caméra. D'ailleurs, en fait, en y réfléchissant, même dans tout mon appart entier, en fait, à part les meubles, le linge et la bouffe qu'il y a dans mon frigo, il n'y a rien qui est produit en France.
Et d'ailleurs, il y a même rien qui peut s'acheter en France, en fait. Pour Microsoft, les gens, ils ont répondu, eh bien, vous pouvez très rapidement et très facilement installer Linux. Mais ils sont pas sérieux, ces gens. Ils ont vraiment des réponses pour tout, hein. Il est très facile de ne plus utiliser Google, vous pouvez utiliser le moteur de recherche qui est fourni avec Avast Antivirus. Quoi? Avast, ils ont un moteur de recherche? Il faut que je vois ça tout de suite, en fait. Avast, moteur de recherche. Ah, mais c'est pas possible. Ah ouais, ils ont un moteur de recherche qu'il faut télécharger. Il faut quand même le télécharger, mais ils ont un moteur de recherche. Qui utilise ça? Mais qui utilise ça? Là, je vois les gens qui sont en train de se regrouper pour donc tous faire changer leur carte bleue. Oh, je cherche des alternatives à Visa. Je pense passer chez Mastercard, est-ce que c'est bien? Mais Mastercard, c'est américain aussi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, en fait? Il y a les prouveurs, hein, évidemment. Là, quelqu'un qui dit « J'aimerais bien faire comme vous, mais je suis accro Amazon. Je commande au moins une fois par mois. Comment faites-vous? Et quelle alternative utiliser ?» Et t'as les prouveurs sur les réponses qui sont là. « Je n'ai jamais utilisé Amazon. Et je n'ai jamais mis les pieds dans un McDonald's. Et j'ai 44 ans. » Ok, frérot. Déjà, premièrement, ta vie ressemble à quoi? Parce qu'il est évident que s'il commence là-dessus, en fait, il y a tout qui est boycotté depuis le début dans sa vie. Hein. Je sais pas, il vit dans les bois peut-être. Il y a aussi ce que j'appelle moi les millionnaires. Hein, parce que je vois pas à quel moment c'est pertinent d'écrire ça. Ce qui peut leur faire très mal, c'est d'arrêter de partir en vacances aux États-Unis. Mais qui part aux vacances aux États-Unis? Qui? Ça fait des années qu'on t'explique que les gens, ils arrivent même pas à pouvoir se permettre d'avoir une vie décente en France. Les gens n'arrivent plus à chauffer, les gens n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité, on n'arrive plus à acheter correctement de la nourriture. Bon, je ne mets pas dans le panier, hein, parce que vous doutez bien que moi, je mange à ma faim, évidemment. Mais qui a besoin d'expliquer qu'il vaut mieux arrêter de partir en vacances aux États-Unis? Mais quelle est ta vie, en fait? Personnellement, grâce à vous, j'ai fait une prise de conscience. Et j'ai décidé de vider mon panier Amazon. Ok, pourquoi pas? Il était rempli de choses inutiles ou des jouets pour mes enfants. Mais vous savez quoi? Je vais là à la librairie et je vais à chacun nous acheter un livre. Putain là, oh, le retour de bâton des enfants qui n'ont rien demandé du tout. Oh, t'as eu 10 ans? Tiens, je t'offre un livre. J'espère que ça va te faire plaisir. Alors, en vrai, ça devrait lui faire plaisir. Mais à mon avis, il aurait aussi voulu peut-être autre chose. Surtout si t'as les moyens de pouvoir acheter autre chose vu que t'avais prévu de prendre d'autres trucs sur Amazon. Mais c'est quoi ce genre de personnes? Des gens qui postent des captures d'écran de leur désactivation de compte Airbnb en disant que de toute façon, il y a énormément d'alternatives pour pouvoir trouver des logements quand on part en vacances. Comme par exemple directement parler aux particuliers sur Le Bon Coin. Ah bah ouais, c'est sur ça, tu vas pas rencontrer des problèmes hein, sur Le Bon Coin. Tout va bien se passer, aucun arnaqueur. Bonne chance. Bonne chance pour tes prochaines vacances. Hein. Lui il m'a coupé en deux. Hein. Je ne comprends pas les gens qui se plaignent de ne pas pouvoir arrêter leur service Netflix ou Disney+. Nous sommes en France. Voici une liste, mise à jour en temps réel, de pièces de théâtre jouées près de chez vous. Donc en fait, la vie, c'est quoi maintenant? On va payer en faisant du troc, parce que si tout le monde se rue vers les banques pour aller retirer son cash, les banques, elles vont fermer au bout de 24 heures. Hein. Le cash, il n'y en a pas assez, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis on se déplace avec des voitures françaises pour aller voir des pièces de théâtre, et en rentrant chez nous le soir au coin du feu, parce qu'évidemment, hein, on n'est pas certain d'où vient le gaz qu'on utilise pour se chauffer, donc au coin du feu, en lisant un livre, avec son enfant. Je suis navré, hein, mais moi, quand je vois ça, il n'y a qu'une chose, en fait, qui me saute aux yeux. Il ressemble à quoi, le quotidien de ces gens-là, penser comme ça? Et surtout que ce sont des gens qui prouvent, ils montrent que ce sont des décisions qu'ils ont réellement prises, là, comme ça, en claquant des doigts, et ils décident de poursuivre jusqu'au bout. Mais il y a quoi dans leur tête, en fait? Pourquoi sacrifier son quotidien, qui déjà, de 1, ne va provoquer aucune réaction? Ça va rien faire, en fait, mais rien du tout. Et surtout, à quel moment ces gens pensent que c'est possible d'avoir un pays comme la France de continuer à avancer en n'utilisant que des produits français ou venant d'Europe? Parce que là, maintenant, si on réfléchit bien, toutes ces personnes qui ont, entre guillemets, réussi à couper tout produit américain de leur quotidien, au final, ils retombent tous dans des produits chinois. On y vient au final. Le problème, c'est que, les gars, faut se préparer. Si vous commencez sur ce terrain-là, bientôt, va falloir aussi bannir tout ce qui est de la Chine, hein. Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est pas nos meilleurs potes. Hein. Et des complications commerciales avec eux, on risque aussi de s'en manger. Et pourquoi pas juste se pencher sur le fond du problème? Parce qu'à la base, si Trump, il annonce ça, c'est pas pour surtaxer l'Europe par rapport à ce que nous, on les taxe, mais c'est pour remettre la balance à zéro. Parce qu'effectivement, sur les échanges commerciaux, on tapait plus sur eux qu'eux tapaient sur nous. Déjà, c'était un fait établi. Alors, je sais pas, j'ai pas été vérifié si effectivement une augmentation de 25%, ça remet les pendules à l'heure, ou bien maintenant c'est eux qui sont au-dessus, je sais pas. On en fera peut-être une vidéo et peut-être qu'on parlera d'autres choses. Quoi qu'il arrive, de base, depuis des années, on était gagnants en fait. Deuxième chose,
Trump, l'argument qui a été utilisé contre lui par tous les gens qui l'aiment pas depuis le début, c'est que toute sa campagne était complètement bullshit et tout ce qu'il annonçait, c'était impossible à faire, impossible à mettre en place et qui ferait rien du tout. Le mec, il est au pouvoir depuis genre 1 mois et tout ce qu'il a dit, il l'a fait en fait. Il fait des choses que même certains gouvernements en Europe disaient que c'était impossible. Il les a fait comme ça. Vous savez quoi, je crois qu'on va faire une vidéo en fait sur réellement pourquoi dans les médias chez nous, on nous pousse à détester Trump. Et est-ce qu'il faut réellement le détester? Si ça vous intéresse, il faut me le dire. Je pense que ça va être une des prochaines vidéos. Mais ces gens-là, hein, qu'on voit là aux infos, à la télé, qu'on voit dans les groupes Facebook, qu'on voit sur Twitter, je vais pas les croiser dans la rue. Hein. J'ai même pas idée de à quoi peut ressembler les pensées qui traversent leur esprit.